aujourd'hui on se retrouve pour faire un point lecture. C'est un point lecture que j'avais déjà filmé, mais dont j'ai perdu encore les images, voilà, et le son, hein, évidemment, tout est perdu. Ça fait 3 fois que je le filme, je sais pas comment je me débrouille. La première fois j'avais réussi à le monter et je sais pas où est passée la vidéo. Cette fois-ci j'ai filmé, j'ai voulu la monter et j'ai pas trouvé la vidéo. Voilà, et c'est pas la première fois que ça me le fait. Les vidéos disparaissent, donc si jamais quelqu'un retrouve des vidéos, appelez-moi, hein, c'est sûrement pour moi. Non, bon alors je vais recommencer parce que voilà, le problème c'est que comme j'avais fait la vidéo, j'ai jeté les notes parce que quand je fais des services presse, c'est un service presse, et quand j'ai des services presse, je me fais des notes, je fais des notes à côté, voilà, pour savoir ce que j'ai pensé du livre, enfin voilà. Mais là, du coup, j'ai jeté les notes, donc j'espère que je vais arriver à en parler correctement, à tout vous dire, parce que là, je serais très déçue, parce que c'est pour vous parler de Un an de c'est pour vous parler de Un d'amour sans époque de Jean-Luc Conessa. C'est un service presse et c'est un coup de cœur. Voilà, donc c'est pour ça que j'aurais aimé vous en parler correctement, mais comme j'ai perdu et l'affiche et les 2 premières vidéos, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc on va commencer par le résumé. Dans cette histoire-là, on est en 2246. Non, 2646. On est en 2646, on va suivre Kevin Senior. Kevin Senior qui vit chez les Alphas. Les Alphas, en fait, c'est ce qui reste de la population. C'est une grande ville sous dôme qui... Ils sont obligés de vivre sous dôme, 1, pour se protéger eux de la nature, et 2, et ça c'est très important aussi je trouve, pour protéger la nature d'eux-mêmes. Voilà, parce que évidemment les hommes ont détruit la nature, et donc pour protéger la nature de l'être humain, ils ont fait un dôme. Donc ils se protègent mutuellement en fait, voilà. Ça ne protège pas que l'homme, ça protège aussi la nature. Ça, j'ai trouvé ça très bien aussi de le préciser et de le dire. Donc, on va suivre Kevin Senior qui vit dans cette époque-là, 2646, sauf que c'est bourré de technologie et lui, il adhère pas trop à cette technologie parce que la technologie, il a l'impression d'être suivi, surveillé tout le temps et ça le convient pas du tout. Et puis, il a un demi... C'est même pas un frère, c'est pas un frère de sang, donc c'est un frère de cœur. Il a un frère de cœur qui s'appelle Hakim et qui, avec lequel il est très très proche. Hakim, lui, a acquis une femme parce qu'arrivé à 18 ans, je crois que c'est à partir de 18 ans, je sais plus trop exactement, arrivé à 18 ans, les filles peuvent être acquises, donc sélectionnées pour se marier et avoir un joli petit bébé. Si c'est une fille, le bébé va avoir la chance d'être éduqué par des femmes qui ne peuvent plus procréer, donc la mère n'a aucun lien avec ses enfants. Hein. Si c'est un garçon, le père va avoir la chance de pouvoir éduquer ce petit garçon. Donc Hakim et sa femme vont avoir une petite fille, donc ils sont très très contents parce qu'avoir une petite fille c'est très bien vu, ça te remonte encore plus haut dans la société. Voilà, c'est très bénéfique d'avoir une fille, sauf que avoir une fille ça veut dire que tu ne la connais jamais en fait. Tout simplement. Si t'as un petit garçon, voilà, quand t'es père, Hakim aurait pu connaître son petit garçon, aurait pu l'élever. Sauf que là, vu que c'est une fille, non. La petite fille va aller dans ce... Je sais pas comment appeler ça, parce que c'est pas vraiment... C'est une genre d'internat. Je trouve pas mes mots, mais voilà. Qui va faire... qui vont éduquer les filles pour... voilà, pour être bien éduquées. Et pour être dans ce monde-là. Donc elles sont... Voilà, en gros, elles sont surtout là pour procréer, on va dire. Du coup, on va surtout suivre. Donc, Hakim va vouloir aider son frère parce qu'il voit bien que son frère n'est pas bien. Son frère n'est vraiment pas bien. Son frère se réfugie dans la lecture de livres, dont une auteure qui s'appelle Emma Hamilton. Ça m'étonne que je me rappelle les prénoms. Emma Hamilton, c'est ça. Son frère va se réfugier dans des livres et voilà, Hakim va lui offrir un livre de Emma Hamilton et voilà. Et Kevin va être subjugué par cette écriture, par cette poésie, par la beauté dont la façon Emma a écrit. Et voilà, il va en tomber amoureux de cette écriture. Et puis il va y avoir quelque chose qui se passe. Je sais pas si je vous dis exactement les mots, mais il va se passer quelque chose qui fait que Kevin va pouvoir remonter dans le temps, parce qu'ils sont dans un monde où ils peuvent remonter dans le temps, et il va pouvoir remonter dans le temps, et donc voilà. Est-ce que je vous en dis plus sur le résumé? Je ne pense pas. Est-ce que ça vous fait envie mon résumé? Je ne pense pas non plus. Mais faut le dire parce que c'est un coup de cœur, voilà. Mais voilà, donc je vous en dis pas plus parce que je veux pas spoiler, je veux que vous découvriez cette lecture. C'est une lecture très addictive, très fluide, qui donne envie de se plonger dedans. Dans les vlogs, j'ai dit que c'était une lecture simple, mais je sais que c'est très négatif, c'est pour ça que je préfère vous dire que c'est fluide, addictif, que ça se lit très vite, très bien.
on n'a pas envie de lâcher le livre, honnêtement. Moi, j'étais dedans et puis voilà, j'aurais pu, si j'avais pu tout lire d'un coup, je l'aurais fait parce qu'on n'a pas envie, on a envie de rester avec Kevin, aux côtés de Kevin et de savoir, de voir comment il évolue, de rencontrer les personnes qu'il rencontre. Parce qu'il y a des personnes très très intéressantes. Voilà, il y a Kevin, il y a son frère. On va rencontrer d'autres personnages. Quand il va voyager dans le temps, on va rencontrer. Il y a 3 personnages, donc il va y avoir. Je sais pas si je vous le dis parce que ça. Ouais, bon. Vous allez vous douter que s'il y a Kevin et l'autre et Emma, c'est qu'à un moment donné ils vont se rencontrer. Donc bon, on va rencontrer Emma, Emma Hamilton. Bon, c'est pas celle qui m'a le plus, voilà. Emma n'est pas celle qui m'a le plus attirée, mais elle est quand même intéressante. Après, il y a les 2 autres personnages dont je me rappelle plus du tout le nom et comme j'ai plus mes notes, je peux pas vous dire les noms, ce qui est dommage. 2 autres personnes. D'ailleurs, il y a un mystère autour de ces personnes et je n'avais pas du tout vu venir le truc. J'ai été très surprise d'ailleurs dessus. Ouais, c'est des personnages très très intéressants, très touchants, très émouvants. De toute façon, tout le livre est très touchant, très émouvant. Il y a vraiment des textes, moi qui suis pas très sur l'amour, voilà, mais il y a quand même des textes très jolis pour décrire l'amour. C'est vraiment très très beau, très poétique. Enfin voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus pour pouvoir vous vendre cette histoire parce que c'est vraiment un coup de cœur. C'est dommage que j'ai pas encore ces fichues notes pour pouvoir vous en décrire correctement le livre. Parce que moi, j'ai été émue, ça m'a vraiment touchée. Le personnage de Kevin est vraiment très très touchant. Ce monde-là où ils sont enfermés sous ce dôme et où ils ont une éducation assez particulière, parce que quand même pouvoir avoir des enfants et pas pouvoir les voir, pour pas pouvoir s'en occuper, enfin c'est... faut vraiment être éduqué à la base comme ça, parce que moi honnêtement, rien que les premiers jours où j'étais enceinte, j'étais accrochée à ce bébé, donc ne pas pouvoir, on me l'aurait arraché à la naissance, je pense que voilà, je serais devenue complètement dingue. Donc c'est assez, ouais. Mais bon, ils ont été éduqués comme ça, et le frère de Kevin, Hakim, voilà, est assez sur la même lignée, mais on sent quand même des petites pointes de sensibilité quand même. Voilà, il y a quand même des petites pointes de sensibilité, mais on voit qu'il a été éduqué dans ce monde-là et qu'il résonne un peu comme ce monde-là, voilà. Mais bon, c'est un monde où j'avoue que j'aurais pas aimé à vivre, hein, parce que bon, être juste là pour procréer, tu accouches et tu dégages, tu vas accomplir ta mission ailleurs, ça m'aurait pas plu du tout. Mais c'était voilà, c'était une très très belle histoire. On remonte dans le temps, moi j'adore remonter dans le temps comme ça, donc c'était génial. Kevin est archéologue, donc du coup, voilà, on sait pas à quelle période, à quelle époque il va remonter. Mais ouais. Ouais. Je vous conseille vraiment cette lecture. C'était vraiment une très très belle lecture. Et je remercie l'auteur encore d'avoir accepté de m'envoyer le livre parce que c'est un service presse. Et c'est toujours voilà, un moment assez sympathique d'envoyer des services presse. Et puis là, en plus, voilà. Vu que c'est un coup de cœur, je remercie 1000 fois l'auteur parce que j'ai découvert une très belle histoire et très belle écriture. Et donc voilà, il est fort possible que je lise d'autres livres de cet auteur-là. Donc voilà pour ce point lecture là, je vais clôturer là, je vais faire d'autres points lecture parce que j'en ai plein en retard, faut vraiment que je les fasse. Mais ce qui m'embête c'est que j'ai perdu une double page de points, du coup de points... Oui non, je sais pas jeter la feuille parce qu'il y avait d'autres... Bon, voilà, j'ai perdu une double page de... Donc il y avait 4 livres sur cette feuille là, dont je n'ai plus mes notes, donc je suis un peu embêtée. Mais bon voilà, j'espère que j'aurai su vous titiller un petit peu, vous donner envie. N'hésitez pas à aller voir le résumé, il faut que je pense à vous mettre le lien en barre d'infos pour pouvoir vous procurer le livre ou au moins lire le résumé, qui vous donnera peut-être plus envie, parce que moi le résumé quand je l'ai lu, voilà, j'avais très très envie. J'avoue que j'avais peur parce qu'un amour sans époque, et il y a le mot amour dedans, et moi je suis pas trop roman, je suis pas trop amour, mais le résumé me tentait tellement, et puis c'était l'été, je me suis dit, bon, ouais, voilà, durant cet été, c'est vrai que l'été j'ai plus envie un petit peu de douceur, d'amour un petit peu. Donc je me suis tentée et je regrette pas parce que oui on parle d'amour mais on parle pas que de ça, on parle aussi d'écologie, de ce que l'homme fait à subir à cette merveilleuse nature. Donc du coup voilà. Donc n'hésitez pas à vous plonger dans ce livre là parce que oui il y a de l'amour mais il y a aussi tout un enrobage autour qui est merveilleux. Donc voilà. Donc sur ce je vous laisse et puis bonne lecture et à bientôt.